bienheureux Frédéric a eu une éducation exceptionnelle en France. On peut dire que sa première annonciation du Seigneur, il a eu ses genoux de sa mère, qui parlait des évangiles, qui disait aux enfants, ses 4 enfants, des récits des pères du désert, etc., et qui les commentait. Donc, c'est une annonciation très forte, comme dans la vie de la Vierge Marie, l'annonciation de l'ange, donc une rencontre exceptionnelle qui l'a nourri durant toute sa vie par la prière, et ça l'a tenu. Et ensuite, c'est comme Marie, toute sa vie, le Père Frédéric a été une visitation. Marie qui a visité sa cousine Élisabeth, mais le Père bienheureux Frédéric qui, toute sa vie, a exprimé comment c'était important la rencontre de Jésus, le Fils de Dieu bien sûr, mais il avait désiré, après être entré chez les franciscains, une formation exceptionnelle aussi. C'est un homme très cultivé, il faisait des recherches, il prenait des notes, on a beaucoup de manuscrits de lui. Alors, il désirait la Terre Sainte, puis il est allé. Pendant 12 ans, il a eu un poste important, custode de Terre Sainte, le 2e de la custodie. Il a tout fait le pays de Jésus à pied. Il a contribué, c'est lui qui était responsable de construire la basilique Sainte-Catherine à Bethléem également. Et il a, une de ces choses, pendant les 12 ans qu'il était là, il a négocié avec les Arabes du temps, parce que les Juifs n'étaient pas encore revenus, la permission de faire le chemin de croix sur la Via Dolorosa. Oui, tous les jours. Et donc, lui a négocié également, il a observé toutes les dénominations chrétiennes qui tiennent le Saint-Sépulcre, le lieu du calvaire et de la résurrection de Jésus. Et puis maintenant, encore, ce sont les lois qu'il a établies qui sont encore en vigueur. Donc, un rôle très, très important. Et puis, donc, il est passé en Terre Sainte là-bas. Et il est venu une première fois au Canada pour avoir rencontré un prêtre diocésain, botaniste du diocèse de Québec, l'abbé Désilet, et qui l'avait invité ici. Alors, il est venu passer 4 mois. Alors, il est arrivé ici avec, bien sûr, son habit franciscain, mais dans un pays bien catholique, avec l'aura de Terre Sainte, l'aura de Jésus. Ensuite de ça, deuxième auréole, c'était la bure franciscaine qui avait été portée par les Récollets dès le début, 1615, sauf qu'elle n'était pas brune, elle était grise, les Récollets. Mais il est arrivé avec toutes ses qualités personnelles et des reliques de Terre Sainte, qu'on se sert même pas en Terre Sainte. Lui, il avait réussi à les sortir, puis il prêchait, il parlait de Jésus, bien sûr, Jésus de Nazareth, et puis, ensuite de ça, les gens venaient vénérer des reliques de Terre Sainte. Des reliques authentiques, c'est le calvaire, le rocher du calvaire, et également la roche de Bethléem, par exemple. Tu peux pas avoir plus authentique que ça. On peut penser que des reliques qui sont pas authentiques, la relique de la vraie croix, par exemple. Allez-y voir si c'est vraiment sont là. Plutôt non que oui. Mais ça, tu te trompes pas. Le rocher, là où Jésus a donné sa vie pour nous, c'est une vraie relique. Alors, une grande fois, il a fait des guérisons déjà. Et les journalistes sont arrivés et ils ont écrit ça dans la presse écrite à ce moment-là. Et là, il a rempli une église pendant 4 mois de 9 heures du matin à 9 heures du soir. Des milliers qui passaient là pendant 4 mois. De sorte que il prêchait beaucoup, puis il est tombé malade. Et puis il est obligé de retourner en Terre Sainte. Et là, il est revenu la deuxième fois, ça c'était en 1881, la deuxième fois c'était en 1888. Là, il est arrivé définitivement. On avait préparé déjà ici, parce qu'il y avait déjà jeté les fondations du Cap de la Madeleine, le sanctuaire Notre-Dame du Cap. Et là, il y avait, la journée qui est arrivée, il a couronné la Vierge Marie.
Et c'était les tertiaires de Montréal, les femmes d'une fraternité anglophone qui avaient donné tous leurs bijoux en or pour faire une couronne à la Vierge Marie en or. Et parmi tous les évêques du Canada qui étaient là, présents, avec le nom apostolique, ça a été le petit frère Frédéric, qu'on appelait le bon père Frédéric, qui a couronné la Vierge en plein air. Et le soir même, il est allé prier. Lui avait demandé un signe de la Vierge Marie, mais il l'a pas eu durant la journée. Le soir, quand tout le monde était rentré chez eux, là, il était en prière dans le petit sanctuaire qui existait à ce moment-là, bien sûr, avec un handicapé et l'abbé Désilets. Et là, la Vierge Marie a ouvert les yeux. C'est attesté pendant 10 minutes. Les 3 témoins ont déposé sous serment. C'est quelque chose, la Vierge Marie qui a ouvert des yeux. Et ça, c'est la statue de la médaille miraculeuse. Alors, donc, c'est le soir même, la Vierge Marie. Et 100 ans après, c'est cette année-là qu'on l'a béatifiée. C'est pour ça que moi, j'espère de tout mon cœur qu'on est près de la canonisation. Sa cause est très avancée. Qu'il soit canonisé pour le centenaire de sa mort en 2016. Parce que c'est un saint, plus j'ai étudié, de grande pointure. Un petit peu comme, semblable à Saint-Antoine de Padoue. Qui est capable de faire retrouver toutes les forces perdues. Parce que on a gardé juste trouver des objets perdus. Res, mais en fait, c'est le vrai mot latin, c'est vires. Retrouver notre courage dans la vie, notre foi, notre pep. Alors, on prie Saint-Antoine d'abord pour ça, et aussi des choses perdues. Alors, c'est la même chose pour le bienheureux Frédéric, qui a accompli durant sa vie des centaines de guérisons. Il a fait 4 diocèses à pied, diocèse de Québec, Valleyfield, Joliette, Trois-Rivières, en quêtant pour des communautés contemplatives. Et puis, par exemple, juste une idée, des diocèses de Québec, 150 paroisses. Il a fait tous les rangs pendant 9 ans et demi, durant l'été, évidemment. Et là, il a rencontré des gens qui lui parlaient. Donc, sa prédication, c'était pas juste lui qui parlait. C'est d'abord écouter comme Jésus a fait. Écouter le monde, puis ensuite de ça, tu donnes une parole qui les nourrit. Et donc, il écoutait les gens, il les consolait, il les guérissait, il faisait même des prophéties. Quantité de franciscains et de religieux se sont fait dire à leurs parents, cet enfant-là va devenir un franciscain. On a à peu près une dizaine dans notre province franciscaine, dont des fils uniques, à un moment donné. Parce que des parents, quand ils ont un seul enfant, c'est pas toujours volontiers qu'ils donnent au Seigneur aussi. Alors, c'est pour ça que lui, il venait ici pour quêter pour la Terre Sainte, les lieux saints. Pas juste les lieux, mais les communautés chrétiennes de là-bas. Et il était allé d'abord en France, mais la France était un peu anticléricale à ce moment-là, mettait les communautés dehors. Donc ici, il a trouvé une terre d'accueil extraordinaire au Québec. Il a quêté, mais sa façon de quêter, lui écrivait des livres, puis il les vendait 1 pièce. Et il arrivait au bout d'un rang, là, puis là, il plaçait ses livres, et puis donc c'était pour une façon bien spéciale de quêter, puis toujours avec la permission des évêques, évidemment. Et donc, il était venu pour la quête de Terre Sainte et aussi pour réinstaller, pour ainsi dire, l'ordre franciscain séculier. Ça, c'est la famille franciscaine, mais pour des laïcs, mariés ou célibataires. Et donc, il a réussi parce qu'il donnait un triduum, 3 jours de retraite, puis après ça, c'est arrivé une dizaine de fois que il y avait entre 300 et 700 personnes qui s'inscrivaient pour 1 an de formation. Donc, pour ça qu'au Québec, là, on peut dire, il a mis l'ordre franciscain séculier, les tertiaires qu'on appelait dans le temps, il a mis ça sur la carte. Il y en avait presque dans toutes les paroisses. Puis ici, j'ai l'attestation de toutes les paroisses autour de Trois-Rivières où il est allé, puis j'ai la journée où il est allé. Alors moi, mes propres grands-parents, en 1900, sont entrés dans l'ordre séculier, les 4.
Alors, je suis né vraiment à l'ombre du Père Frédéric. J'ai étudié au Collège séraphique, ici tout près, à Trois-Rivières. Et ensuite de ça, bien, durant toute ma vie, là, j'en ai entendu parler. Et la grande surprise, quand je suis arrivé ici au mois de août dernier, 2011, là, j'ai eu plein de signes comme quoi le ciel était content, que j'avais jamais pensé de venir dans ma région natale, j'avais jamais pensé m'occuper de toi. C'est la communauté qui est venue me chercher. Mais là, pendant un mois juste, ça a commencé comme ça pendant un mois, puis c'est tombé. Des signes, des gens là qui vivaient des affaires, puis c'était tellement évident, des guérisons. Surtout des enfants qui devaient naître infirmes, qui sont nés en santé, des enfants qui devaient pas naître parce que la mère avait beaucoup d'hémorragie, etc. Mais pour montrer qu'il y a des gens qui, comme des femmes, ne pouvant pas devenir enceintes, là, il y a des gens qui pensaient qu'ils avaient balayé leur foi. Et lui, il annonce Jésus de Nazareth, par toute sa vie, là, l'homme Jésus, prendre le temps de le connaître pendant un parcours de 2-3 ans. Parce que souvent, les gens connaissent pas assez, c'est juste Dieu comme ça, mais c'est le Dieu de Jésus qu'on a à connaître. Là, lui, il est en chair et en os, il a vécu notre humanité. Alors, le Père Frédéric lui annonce ça, puis il nous invite à bien le connaître, comment il a été humain jusqu'au bout. Puis ça, de façon extraordinaire. Quand on découvre ça, ça donne pas la foi nécessairement, mais ça te met en piste pour dire c'est un homme extraordinaire qui mérite toute notre attention. Et puis le suivre, suivre ce qu'il a enseigné, suivre son message, ben c'est comme ça que ça vient. Quelqu'un peut naître à la foi, il naît pas automatiquement, mais au moins tu as une haute opinion de l'homme Jésus. Alors le Père Frédéric, c'est tout ça qu'il annonce par sa vie. Alors le Père Frédéric a écrit beaucoup. Plus que 30 livres, parce que lui, il avait été commis voyageur à la mort de son père, puis il avait appris le monde des affaires. Il était très, très habile pour ça, donc il écrivait des livres de jour et de nuit, et donc il en a écrit une trentaine. On a tous ces manuscrits-là, bien sûr, écrits à la main, et puis donc, il a écrit beaucoup sur Jésus, sur tout l'entourage de Jésus, le gros livre de Saint-Joseph, sur Sainte-Anne, sur la Vierge Marie, dont les évangiles parlent peu, mais lui, il allait vers les révélations privées, que l'Église a jamais condamné. L'Église est un peu réticente, en tout cas maintenant, mais jamais condamné ça. Donc ça nous donne plus d'informations, mais lui, dans sa foi profonde, il a puisé là-dedans à tour de bras. Et donc, puis il était le premier à répandre l'Évangile ici. Les évangiles synoptiques, les trois, Marc, Matthieu et Luc, à partir de choses en France qui avaient été publiées, par là il l'a publié pour ici. À la suite de demandements de l'évêque de Québec, qui a un Nouveau Testament. Alors c'est lui qui est le premier, donc il va avoir beaucoup de patronage de Père Frédéric, mais un entre autres pour les biblistes, pour les catéchètes, pour tout le monde, pour l'ordre franciscain séculier, la formation. Patron secondaire, c'est un membre du premier ordre. Notre patron, c'est Saint-Joseph, on peut pas le déloger, mais le Père Frédéric, qui est à l'origine comme province de 800 frères, mérite d'être patron secondaire de cette province-là, qui a produit des personnages dans tous les domaines, de la psychologie, puis de l'éducation, puis etc., de la prédication. Puis des missionnaires. Notre province a été missionnaire en Chine, en Inde, en Corée, au Pérou. Ah, donc, toute une épopée missionnaire qu'on n'est pas les seuls à avoir vécu, mais quand même, alors c'est quelque chose de... Puis beaucoup de patronage pour le Père Frédéric également au niveau de l'écuménisme, pour faire que les chrétiens s'entendent en Terre Sainte. C'est un lieu difficile, plus qu'ailleurs. L'interreligieux aussi,
entre les religions. Il y a quelque chose à faire comme un patronage possible. Également même, on dit que Dieu seul peut donner la paix qui vient d'en haut. L'Église doit être audacieuse comme il l'a été. Lui, beaucoup peuvent dire que c'est un timide, mais il était audacieux. L'Église doit être audacieuse pour le présenter comme le patron des pourparlers pour la paix au Moyen-Orient. Parce qu'on a besoin de protecteurs célestes. Bon, il y en a peut-être d'autres, mais lui, avec tout ce qu'il a fait, il est bien placé pour faire arriver à terme cette paix. Donc, pour tous les efforts immenses qui sont faits là, entre juifs, actuellement arabes, et chrétiens, tous ceux qui habitent Jérusalem, là, que la paix puisse régner là-bas. Parce qu'autrement, c'est le monde désert. Les Juifs, un petit peu, veulent prendre beaucoup de place, sont tellement contents d'être revenus. Ils ont ressuscité une langue, les Juifs. Ils ont ressuscité un pays. Une langue, l'hébreu, était mort avant le Christ. Le Christ priait en hébreu, mais il parlait pas en hébreu, il parlait en araméen. Donc, ils ont ressuscité cette langue-là, qui est l'ivrite, maintenant. Des millions le parlent. Ils ont ressuscité un pays. Évidemment, mais le drame, c'est qu'ils ont mis en dehors des gens qui étaient là depuis 2000 ans. C'était la Palestine, là-bas, au temps du père Frédéric. C'est ça. Donc, toute la situation. Ils n'ont mis beaucoup dehors, puis ils continuent encore, malheureusement, par toute leur politique, à rendre la vie impossible aux Arabes, aux Palestiniens, où il y a beaucoup de chrétiens. Il y a des Arabes musulmans, mais il y a beaucoup d'Arabes chrétiens. Puis nous autres, là-bas, les franciscains, à qui est confiée la custodie depuis 7 siècles, fait pas de distinction, essaye de juste donne du travail aussi à tous les Arabes, qu'ils soient aussi bien musulmans que chrétiens, parce que c'est une position bien importante au plan simplement humain. Et lui, c'est assez extraordinaire. Il éclipse aucun des grands témoins qu'on a ici au Québec. On est bien chanceux. Mais lui, il vient, pour ainsi dire, faire le lien avec ce que pensait l'abbé Ollier, puis tous les fondateurs de Montréal, qui voulaient mettre la colonie sous la protection de la Sainte Famille de Nazareth. Et lui, il nous a apporté ça ici parce que il a fondé le Cap, cofondateur, mais il a amené des pèlerins à Saint-Anne-de-Beaupré, par bateau puis par train, à la Tonne pendant 20 ans, et la même chose également du côté de Montréal. Frère André, il lui a aidé à bâtir l'oratoire. Donc, on a ce qui est unique dans le monde, dans un rayon de 400 km, des sanctuaires à Sainte-Anne-de-Beaupré, Sainte-Anne, à la Vierge Marie, puis à Saint-Joseph. Il ne peut pas avoir plus proche de Jésus que ça. Et également, pour ce qui est de Jésus, tu as toutes les églises du Québec. 1000, 2000 églises, je ne sais pas combien, il y en a beaucoup. Puis ajoute à ça, multiplié par 10, toutes les croix de chemin, les calvaires. Donc, c'est un héritage extraordinaire quand on y pense, là, mais on offre ça au monde, nous autres, sur une petite portion de territoire. Ça veut dire que les choses ont été songées dans le plan de Dieu comme invitation toujours possible de nous tourner vers Jésus. Un saint, durant sa vie, il accomplit des miracles, des guérisons par compassion. Il choisit pas le monde qu'il rencontre selon le mal qu'ils ont, donc il est guéri. Ça, c'est vrai de tous les saints. Mais après leur mort, ils font habituellement des miracles dans leur spécialité. La spécialité du Père Frédéric, c'est concernant les enfants à naître, soit une mère stérile, soit dans toute la question de la difficulté de donner naissance, même l'avortement, tout ce monde-là, il y aura peut-être quelque chose à penser, parce que Père Frédéric, c'est ça. Donc, on parle de la naissance physique, mais c'est parce que lui, par toute sa vie, il nous amène à une nouvelle naissance, comme Nicodème qui va rencontrer Jésus. C'est possible de renaître une deuxième fois, puis c'est tout à fait possible de renaître dans la foi. Renaître avec tout ton élan vital fait que ta vie, là, tu prends conscience comme tu es unique, puis que tu as une mission unique. Le Père Frédéric, il est mort en 1916 à Montréal,
Et puis, il est mort d'un cancer d'estomac. Durant sa vie, il était très sobre. Il se nourrissait d'une tasse de café par jour, une patate, puis une tranche de pain. Toute sa vie. Ah donc, puis il faisait beaucoup de jeûnes aussi. Donc, un peu à la manière du temps, on n'insiste pas tellement là-dessus maintenant, mais alors donc il y avait un cancer d'estomac, puis les derniers temps. Mais c'était le triomphe. À sa mort, il était transporté à Trois-Rivières. Ici, il y a eu des funérailles, des églises tout remplies à craquer. Et puis, il est enterré ici, justement dans la crypte, où on se trouve présentement, au milieu de la crypte, au milieu d'une chapelle qu'il avait fait construire. Il avait quêté pour l'église Saint-Antoine ici, et son corps a été déposé là. Et donc, depuis ce temps-là, on a ouvert son cercueil 2 fois, en 1947, puis l'année de sa béatification, 1988. Et il était intact. Le Seigneur avait ses vues pour lui parce qu'il est destiné à être continuer encore longtemps d'être une grande lumière pour non seulement le Québec, parce que c'est d'abord de Terre Sainte qu'il est, lui-là, aussi du Québec et du Canada, donc, et également de la France. C'est un saint partagé. Et même du Caire, parce qu'il a été 1 an au Caire. Donc, tout le monde arabe, il y a quelque chose à leur dire. Moi, je suis en train de préparer un site Internet pour lui, et ça va être en plusieurs langues, des langues occidentales, mais des langues orientales aussi. Il en est pointé déjà 4 ou 5. C'est bien important parce que il y a un message, lui, pour tout le monde. Alors, il y avait une grande amitié entre le saint frère André puis le bienheureux Frédéric. Pour la raison qu'ils ont commencé certainement à se croiser parce qu'ils amenaient des pèlerinages. Puis ça, c'était le début, là, en 1909, l'oratoire Saint-Joseph. Donc, Père Frédéric allait jusqu'à sa mort, il amenait des pèlerins là-bas. Et le frère André, devant tous les pèlerins, il servait sa messe, parce que dans ce temps-là, il y avait des servants de messe, le frère André. Et donc, ils étaient devenus des amis. Puis, quand le Père Frédéric était au boulevard Dorchester, René Lévesque maintenant, il est allé le voir plusieurs fois à l'infirmerie. La peinture qu'elle a, là, est à l'infirmerie. Donc, c'était 2 phénomènes d'humilité qui se rencontraient, mais en même temps 2 phénomènes de gens tenaces. Parce que le frère André était très, très persécuté par sa communauté. Il l'appelait le frotteux, par mépris. Comme le Père Frédéric aussi, parce que il parlait beaucoup aux gens. Quand il arrivait dans la communauté, il avait le goût de parler. Et puis il rentrait dans nos couvents à ce moment-là qu'il devait être en silence, même durant les repas. Alors il passait pour un mauvais religieux, le Père Frédéric, parce qu'il parlait. Mais c'est pas dans ce temps-là qu'il avait raison d'être en silence. On n'est pas des moines. On est quand même des gens actifs. Puis lui, il a souffert passablement de passer pour un mauvais religieux. Puis d'autant plus qu'avec de ses confrères français, c'était les pires, là, parce que lui était français. Donc, il ne gênait pas de temps en temps pour médire de lui. Il y a un peu de jalousie. Il réussissait beaucoup plus qu'eux autres, grâce à son élan de foi et son élan missionnaire. S'il y a un mot qui le caractérise, c'est missionnaire, Père Frédéric. Missionnaire de Terre Sainte, mais missionnaire ici, là, avec ce que ça veut dire d'audace, d'héroïcité même. Marcher, c'est un patron des marcheurs de Compostelle et des pèlerins de toutes sortes.